sommes contents, chers amis, de vous retrouver pour une nouvelle étude. Et voilà, donc nous ouvrons ensemble notre Bible. Et parmi les différents thèmes du livre de Proverbes que nous avons sélectionné, nous vous proposons aujourd'hui de traiter l'humilité. Alors, je suis avec deux pasteurs qui vont nous conduire dans cette réflexion, Eddy Carneva et Émile Lazare. Bienvenue. L'humilité. Alors, c'est un grand sujet. Et justement, que Dieu nous aide dans cette réflexion, déjà pour nous et pour ceux qui nous regardent, pour qu'on puisse être utile. Alors, Eddy, voudras-tu nous conduire dans la prière ? Oui. Notre Dieu, notre Père Céleste, c'est une grâce pour nous de nous pencher sur ta parole avec nos auditeurs, avec tous ceux et celles qui ont à cœur de saisir ta volonté. Alors, Seigneur, inspire-nous dans toute parole, dans toute pensée, dans toute réflexion. Et surtout, Seigneur, que cela soit compatible avec la lumière de ta parole, que ton esprit, Seigneur, soit efficace dans nos cœurs pour nous diriger et nous convaincre en Jésus. Amen. Amen. Alors, nous avons dit que c'est un sujet majeur dans la parole de Dieu, et pour s'en convaincre, il suffit de lire deux textes. Donc, je vais prendre un texte dans l'Ancien Testament. Et donc vous pouvez trouver avec moi Michée 6, 8. Et donc le texte nous dit « On te fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alors cette déclaration sonne comme une injonction pour Israël, n'est-ce pas ? Et en écho de ce passage, nous trouvons un autre dans le Nouveau Testament cette fois-ci, et c'est une déclaration fondatrice que Paul adresse aux Philippiens, et nous pouvons la lire dans le chapitre 2, à partir du verset 3, et Paul, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors vous serez d'accord avec moi que ce sujet dont nous ne parlons pas malheureusement souvent met en évidence une caractéristique essentielle de l'expérience chrétienne. Donc cela nous mène alors à procéder à une définition qui nous permettra après de développer le sujet. Alors, donnons cette définition succincte et claire. Qu'est-ce l'humilité ? Si on prend l'étymologie du mot, ça vient du latin humusu, humus. Humilité, ça veut dire, humus en latin c'est terre. Humilité, c'est l'attitude de rester au niveau de la terre. Pas au sous-sol, mais au niveau du sol. De ne t'élever pas en dessus du niveau que tu as reçu à ta naissance. Il y a toujours cette tentation de t'élever au-dessus des autres. Quand tu fais ça, tu n'es pas humble. Il y a aussi l'autre extrême d'avoir un complexe d'infériorité, de te considérer que tu es plus moche que les autres. Ça, c'est aussi c'est pas l'humilité, ça. Ça, c'est une manière de te déconsidérer. Mais l'humilité, ça veut dire rester avec les pieds sur la terre d'où tu viens. Oui, c'est vrai. Il
faut pas confondre l'humilité et l'estime de soi. Dans la Bible, le Seigneur nous dit « aime ton prochain comme toi-même ». Dans le Nouveau Testament, ça va plus fort. Jésus nous a donné un commandement nouveau. Aimez ton prochain comme je vous ai aimé. Jésus, dans le Nouveau Testament, a mis le comble à son amour lorsqu'il a illustré cet amour en s'abaissant, en lavant les pieds des disciples. C'était le maître qui prend la place d'un esclave pour laver les pieds. Tu as parlé donc de l'hummus qui est au niveau des pieds, au niveau de la terre, effectivement. C'est Jésus le très grand qui se met au très bas. Mais c'est une attitude, l'humilité. C'est une attitude qui considère l'autre en se mettant en dessous de lui. C'est ce que Paul va dire aussi dans Philippiens chapitre 2, que l'humilité vous fasse voir les autres comme au-dessus de vous-même. Donc, l'approche de l'humilité, c'est toujours une vision de l'autre, et dans la vision de l'autre, et dans notre vision. Lorsqu'on a une vision de soi qui est affectée de sentiments glorieux, de se mettre en avant, eh bien, on n'est pas dans cette humilité. Donc l'humilité, c'est une posture. C'est la posture du Christ qui, malgré tous ses avantages, eh bien, fait le choix d'une posture. Voilà. Non de revendication, mais au contraire, et le choix du service. Alors nous pouvons aussi considérer le sens étymologique du mot grec. Il y a plusieurs acceptations dans le mot, et parmi ces acceptations, donc, nous trouvons en français ce qu'on peut traduire par peu élevé, modeste, attitude discrète, condition proche de la pauvreté. Donc nous voyons que c'est des notions qui sont à l'extrême opposé de l'orgueil qui fait part belle au moi, comme chacun le sait. Alors, nous avons compris que cette vertu spirituelle est capitale dans le cadre de la sanctification chrétienne. Et donc, je m'empresse de vous poser la question suivante. Comment accéder et acquérir l'humilité pour qu'elle devienne une seconde nature? Je pense qu'il faut déjà être convaincu de sa propre faiblesse. Lorsqu'on regarde Jésus, on le voit bien supérieur à nous. Parce qu'on réalise que nous, on est faible, qu'on est loin de cette image. Jésus est l'exemple même d'humilité. C'est lui qui est très grand et qui a fait le chemin inverse. La Bible nous dit qu'il est descendu de son ciel, de sa stature de Dieu, et il s'est fait homme. Il est descendu jusque dans l'humanité. Il est descendu dans la crasse de l'homme, sans commettre de péché, bien sûr. Et il est descendu jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, jusqu'au mépris. Donc, si on doit aller plus loin dans la définition de l'humilité et dans la recherche de cette humilité, c'est forcément en regardant vers Jésus. C'est forcément aussi en reconnaissant sa propre insuffisance. C'est aussi forcément en faisant le cheminement de Jésus et de réaliser, quoi qu'il en soit, qui finalement est une élévation, parce que la croix est aussi une élévation. Celui qui est humble, il s'élève au-dessus du mépris, il s'élève au-dessus du dédain, il s'élève au-dessus des vexations. Certains peuvent dire « je suis humble parce que je ne souhaite pas faire de grandes choses », mais dès lors qu'ils sont fustigés, dès lors qu'ils sont attaqués, eh bien, le moi se met en avant et ne peut pas le supporter et veut prendre de la hauteur. Donc, l'exemple de Jésus qui a subi le crachat, qui a subi la honte, l'ignominie, est là et pour montrer ce cheminement de l'humilité. Donc, au-delà des définitions déjà données, je dirais dans une définition un peu négative, c'est l'élévation au-dessus du mépris, des vexations et du dédain. Si l'individu
regarde le mépris qui lui est envoyé et se place en dessous de ça, eh bien là, on est dans l'humilité. Il y a une autre manière de développer l'humilité, c'est de prendre en compte la situation de ceux qui sont les plus affligés dans notre monde. Parce que dans la langue hébraïque, le mot humilité, il signifie aussi quelqu'un qui est très affligé, quelqu'un qui souffre beaucoup. Et si nous voulons comprendre et nous voulons vivre comme ça dans l'humilité, il faut voir qu'il y a toujours quelqu'un qui souffre à côté de nous. Dans la parabole des boucs et des brebis, la Bible nous dit là, dans Matthieu chapitre 25, à la fin des temps, l'heure du jugement, Jésus va partager les gens en deux catégories. Ceux qui seront sauvés, ceux qui seront mis à sa gauche. Ça veut dire qu'ils seront perdus. Et ceux qui seront sauvés sont les gens qui se sont intéressés aux plus petites de notre monde. Ça veut dire ceux qui sont malades, qu'on les cache dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les prisons, qu'on les cache aussi pour ne les voir pas, ceux qui sont pauvres, affligés, qu'on trouve des moyens pour les sortir, pour les mettre peut-être dans les sous-sols des métros, des choses comme ça. Et pourquoi? Parce que dans notre monde, les gens ne souffrent pas de voir des gens comme ça. Mais c'est par contre quand on regarde leur situation, quand on essaie comme ça de comprendre leurs conditions, ça nous donne la possibilité de nourrir notre humilité avec ce qu'on voit, avec ce qu'on fait envers tous ces gens-là. Si nous ne faisons jamais rien pour tous ces petits gens qui sont autour de nous, si nous ne nous intéressons pas à eux, nous ne pouvons pas développer notre humilité. Et c'est pourquoi Jésus on n'acquit pas l'humilité par ça. On acquit l'humilité comme un don qui vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne ça. C'est par rapport à Dieu que l'humilité naît. Mais le développement ne se fait pas qu'en se rapportant à tous ces petites, à tous ces gens qui ont besoin de notre attention. Attention, oui. C'est pourquoi Jésus s'est identifié à eux. Quand j'étais malade, etc., en prison, m'avait visité. Donc Jésus s'est pleinement identifié parce que c'est dans cette posture vis-à-vis de ceux qui sont faibles, dans cette solidarisation avec eux, que l'on reconnaît Jésus. Mais je dois souligner une chose, que l'humilité ne naît pas en nous-mêmes que par une pensée divine. Le texte que tu as lu de l'épître de Philippiens, avoir les mêmes sentiments. Mais là-bas, on dit avoir la même pensée comme Dieu. Donc l'humilité, c'est une pensée de Dieu. C'est pas une pensée humaine. Humainement, dans notre situation, nous n'avons pas cette pensée d'humilité. Regardez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe sur les réseaux de socialisation, sur le Facebook ou sur Twitter. Qu'est-ce que les gens font en utilisant ça? Ils se mettent en avant. J'ai des amis, et quand je regarde, ils se mettent en avant. Chacun se trouve dans une sorte de compétition. Qui a eu les meilleures vacances? Bon, quand le mois de septembre arrive, tu regardes tout ce que tes amis mettent sur Internet, tu vois toutes les vacances, les moments extraordinaires, les images qui sont les plus flamboyantes, qu'ils le mettent là-bas. Pourquoi? Parce que ça nourrit en nous-mêmes un désir d'être reconnu, un désir d'être applaudi, un désir d'être admiré par les autres. C'est pas l'humilité, ça. Donc, en fait, pour susciter ce sentiment, il faut regarder vers Jésus-Christ, qui nous a montré, qui est l'exemple, qui nous a montré l'humilité. Et après, dans notre considération des autres, il y a une chose que nous ne devons pas oublier, et Paul nous le rappelle. Il dit que nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'importons rien.
Donc du coup, si même nous avons une bonne situation aujourd'hui, forcément elle est due à quelqu'un qui nous l'a donnée, ou bon, quelqu'un, un humain, ou Dieu qui nous a donné la santé, le travail pour réussir. Et donc voilà, nous n'avons rien pour nous engueulir, comme dit nous glorifier. Ouais. Pour nous glorifier, effectivement. Alors justement, pour continuer l'étude, maintenant, est-ce que nous pouvons examiner l'autre face de la question et est-ce que nous pouvons évoquer l'orgueil? Alors, quelle définition pouvez-vous donner de l'orgueil, de la présomption? Bon, si on part aussi de la Bible, il y a le texte, le Proverbe 28, le verset 27. Non, le 29, c'est Proverbe 30. Non, c'est Proverbe 30, verset 32. Je ne sais pas, dans ma traduction, dit si tu as essayé assez bête pour te vanter. Et si tu as réfléchi ensuite, évite maintenant de parler. Alors si l'orgueil, c'est oui. verset si l'orgueil second, te pousse à des actes de folie. Bon, dans l'ancienne traduction, l'orgueil, ça veut dire quelqu'un qui se vante. Ou dans le verbe hébraïque dit quelqu'un qui s'élève au-dessus de sa stature, qui essaie d'être plus grand qu'il est normalement. Bon, c'est comme dans la fable de la grenouille, qui a essayé d'être une vache. Un bœuf, oui, c'est ça. C'est ça l'orgueil, si on peut utiliser cette image. On est bête quand on pense qu'on peut s'élever au-dessus de nos possibilités, de notre stature, quand on essaie comme ça de dépasser, de forcer. Attention, c'est pas de dépasser, parce qu'il faut toujours pousser les limites de notre développement personnel. Mais le problème est quand on brise ces limites, on essaie comme ça d'arriver vite dans une stature qui n'est pas la même, qu'on ne l'a pas. Et dans la Bible, nous avons l'exemple de celui qui a voulu se positionner au-dessus de Dieu. C'est le premier péché, on pourrait dire, de l'univers d'ailleurs. Hein. Lucifer, je serai semblable au Très-Haut. Dès lors qu'on a ce besoin de se comparer, de se mesurer à l'autre pour le dépasser, on est dans cet orgueil. Alors, le péché d'orgueil, c'est certainement le plus vieux péché. C'est le péché le plus difficile aussi parfois à cerner, parce qu'il se manifeste insidieusement et très subtilement. On a un exemple grossier dans la Bible, 2 personnes qui sont allées prier, Luc 18, et il y en a un qui dit « Oh Seigneur, je te rends gloire de ce que je suis une personne si magnifique, etc. » Il ne le dit pas dans ces termes, mais bon, je fais ceci, je fais cela. Et puis l'autre individu qui prie juste à côté, dans une posture, on peut dire humble aussi, à la fois dans la posture et aussi dans les paroles, dans les propos, il dit « Bon Seigneur, sois apaisant vers moi, je suis un homme pécheur. » Donc, il y en a un qui ne se voit pas tel qu'il est réellement, mais dans sa prière, il dit aussi « Je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste de ces hommes. » Donc, c'est vrai, ces 2 éléments. C'est le sentiment, comme tu as dit, d'une vision de soi très souvent exagérée, mais aussi d'une comparaison avec un autre. Donc, cette vision est toujours au détriment de l'autre, d'autrui, qui lui est rabaissé. Donc ce désir d'être comparé, d'être reconnu, d'être apprécié, et le chemin à l'orgueil. Oui, c'est une surenchère de tes qualités et qui te place à un moment donné dans une orbite où tu es toute seule. Tu ne peux pas relationner avec les autres comme il faut, d'une manière égale. Pourquoi? Parce que l'autre, tu le vois toujours en-dessous de toi. Et bon, les gens orgueilleux, ce sont des gens qui souffrent terriblement.
parce qu'ils ne peuvent pas nouer des relations, des vraies relations avec les autres. Personne ne supporte pas une relation. Peut-être il y a les gens qui essayent de gagner quelque chose, qui se mettent dans une sorte de louange envers un orgueilleux. Mais il n'a jamais vraiment des amis. Et ça, à un moment donné, quand il se lève de ça, il se rend compte qu'il est vraiment toute seule. Alors, nous ne pouvons pas traiter de la question de l'orgueil sans évoquer la question de l'orgueil spirituel. Et je reprends tes paroles. Effectivement, donc, tu as donné l'exemple du pharisien qui disait « Merci Seigneur, je ne suis pas comme l'autre ». Et alors, l'orgueil spirituel, il y a quand même un paradoxe. On est orgueilleux, on parle de spiritualité en même temps. Et pourtant, donc il y a le pharisien que nous pouvons donner comme exemple, mais il y a aussi l'église de Laodicée, donc qui se croit riche, comblée de richesses, de bien-être même. Et pourtant, le Seigneur lui dit « Tu es pauvre, aveugle, misérable et nu ». Alors, nous sommes, nous adventistes, pas menacés en tant qu'individus, on va dire, d'avoir le comportement de Laodicée. Bien sûr, avec la somme de connaissances que nous avons, nous sommes des étudiants de la Bible, nous connaissons toutes les histoires, et bien souvent, « Oh, il va parler de ça, j'ai pas besoin, je connais déjà ». Donc on a toujours ce réflexe, on connaît déjà, on sait déjà. Donc c'est ce sentiment de suffisance qu'on a tout, qu'on n'a plus rien à apprendre, que les expériences des autres nous aient éloignés. Et finalement, on ne se rend pas compte qu'on est bien loin de l'objectif de Dieu sous le royaume des cieux. Et Jésus disait dans son premier sermon, dans ses premières paroles au monde, ce fameux sermon sur la montagne, heureux les pauvres en esprit, heureux les humbles, autrement dit. Heureux ceux qui reconnaissent leur insuffisance spirituelle, qui reconnaissent qu'ils sont dans ce besoin de Jésus. Dès lors qu'on est dans la posture où on n'a plus rien à apprendre, on n'a pas besoin de ça, on est dans un orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, ce n'est pas simplement de se vanter qu'on fait mieux que les autres, ce n'est pas se vanter de bien connaître, mais c'est aussi réaliser que on n'a pas besoin d'autre chose que ce qu'on est. Donc on est dans un contentement et qui est dommageable, qui est mortifère pour la vie spirituelle. Le besoin de Christ dans sa vie, ce besoin de piété, ce besoin d'aller constamment à la source, c'est le signe même d'humilité et d'absence d'orgueil. Le besoin de Jésus dans sa vie, parce qu'on n'est jamais arrivé à la stature parfaite du Christ. Plus on regarde à Jésus, plus on mesure la distance qui nous sépare à lui, et plus on a envie d'aller à sa rencontre. Mais sans cette vision, on est condamné malheureusement à stagner et même à dépérir du point de vue spirituel. La vérité, c'est que les gens qui connaissent le plus Dieu et qui se lient le plus avec leur Dieu, ils se rendent compte de plus en plus de leur insuffisance et de leur faiblesse. Et ça, c'est une manière que Dieu utilise pour nous tenir à l'écart d'un développement d'un orgueil surmesuré. Mais il y a aussi des tendances dans beaucoup des confessions religieuses aujourd'hui, des gens qui se croient déjà parfaits, ou qu'ils disent, voilà, un jour nous serons totalement parfaits, mais ce n'est pas la perfection qui est empruntée de Jésus, mais c'est une perfection qui est en eux-mêmes. Cette prétention que toi, un jour, tu vas arriver à acquérir une perfection à toi-même, et tu n'auras pas besoin de Dieu et de Jésus dans ta vie pour vivre ta perfection, ça c'est un orgueil
qui ressemble beaucoup à l'orgueil que le diable a eu. Pratiquement, nous ne serons jamais en sécurité sans Christ. Dans aucun moment, nous devons avoir cette conviction. Et quand nous avons cette conviction, on est loin de l'orgueil. Il y a aussi une manière de développer l'orgueil par la critique, en critiquant toutes et tout autour de nous. On critique les dirigeants de l'Église, on critique nos frères et nos sœurs qui sont à l'Église. On développe comme ça une critique acerbe. Bon, en partant des choses qui peut-être sont vraies, mais des choses qui peuvent être interprétées aussi d'une autre manière. Parce que si nous voyons autour de nous quelqu'un qui fait une faute, il fait la faute, mais on ne sait pas ce que c'est derrière. Peut-être cette faute a été, à un moment donné, créée par une autre chose qui nous échappe. Ce n'est pas par la méchanceté. Mais nous empruntons la méchanceté. Et après, on commence à faire de tout ça toute une histoire. Et les gens qui critiquent comme ça, ils ont besoin de critiquer pour montrer qu'ils sont vraiment des gens meilleurs. Et comme ça, l'orgueil se développe et ça devient à un moment donné quelque chose qui dépasse les limites. Donc gardons-nous d'une telle attitude. C'est bien qu'est-ce que Salomon dit, quelqu'un qui a écrit le chapitre 30 ici, qui dit que nous devenons bêtes quand nous développons notre orgueil dans notre vie. Alors pour ce qui concerne l'Église adventiste, nous devons quand même avouer que Dieu nous a donné beaucoup de révélations, il nous a montré beaucoup de choses. Et la Bible nous dit, celui qui a beaucoup reçu, on lui demandera beaucoup, on lui demandera des comptes, comment il a utilisé cette richesse. Et c'est raison plus que nous nous attachions à nos Bibles, à la personne de Jésus surtout. Il y a un point peut-être qu'on n'a pas abordé, c'est parfois ce qu'on appelle sensibilité. Nos sensibilités qui sont en fait très souvent des susceptibilités et qui expriment réellement le moi lorsqu'il est blessé et comment il se réalise par des signes d'impatience, par finalement l'irritation, la colère. Et tout ça aussi sont des manifestations de l'orgueil. Du moi. On met ça sous le compte de « oui, c'est parce que je suis sensible, c'est parce que je pense à toi à cœur, etc. etc. » La seule sensibilité qu'on devrait avoir en tant que chrétien, c'est face à l'injustice dans le monde, c'est face à la loi de Dieu qui est méprisée, au nom de Dieu qui est blasphémé. Mais lors qu'on dégage, on développe une sensibilité à soi-même, à ce qu'on porte, à ce qu'on a vécu, on est dans l'orgueil. On l'appelle de toutes sortes de choses, mais c'est aussi l'orgueil. Donc, je crois que la question la plus forte, la plus importante qui soit, c'est réaliser que nous devons constamment être dans la soumission. Cette notion de soumission mutuelle est valable dans le couple, est valable entre frères et sœurs, elle est aussi valable vis-à-vis de Dieu. Hein? Le sentiment de sa présence dans l'Église ou etc. ailleurs, cette vision de cette soumission de Dieu nous permet en tout cas de mieux développer à la fois la relation avec les autres, mais aussi la relation avec Dieu. Eh bien, je vous remercie pour ces échanges. Et chers amis étudiants de la Bible, donc je vous souhaite une très bonne semaine d'études. Donc reprenez ces sujets. Et bien évidemment, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour notre 13e et dernière leçon de notre trimestre. À très bientôt.